Nous n'avons jamais douté de Dieu. Messieurs et dames fidèles de notre chaîne VDC News, c'est avec une certitude et une confiance inébranlables que nous pouvons crier sur tous les toits ce qui suit. Notre confiance en Dieu, à sa parole et en ses promesses est inébranlable, quelle que soit la force des événements. En effet, il a le pouvoir de juguler et de maîtriser tous les dangers. Dans Job chapitre 42 au verset 2, il est écrit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Ce que Job déclara il y a des milliers d'années est toujours d'actualité aujourd'hui. Dieu peut tout et rien ne s'opposera à sa volonté. Ce n'est ni le petit orgueil des titres, de l'argent parfois très mal acquis ou des relations humaines. Le drame avec les ennemis de Dieu, c'est leur grosse assurance, malheureusement fondée ou bâtie sur du sable mouvant, et l'idée d'une toute-puissance, malheureusement illusoire. En effet, ils s'appuient sur le titre. Pharaon, à son époque, se prenait pour un dieu et, enflé d'un orgueil démesuré, n'avait ni plus ni moins choisi pour adversaire le Dieu d'Israël en persécutant et malmenant son peuple. Il fut Pharaon pendant les 9 plaies humiliantes qui détruisirent méthodiquement sa famille, son pays et son prestige. Puis, la 10e qui l'humilia à jamais après un enterrement sans obsèques dans la mer Rouge, dévoré certainement par un poisson géant. On peut donc s'appeler pasteur, ou révérend pasteur aujourd'hui, ou tout ce que l'on veut, et faire un mauvais casting dans le choix de son adversaire. Que ce soit donc par violence ou par négligence, s'attaquer au peuple de Dieu, ou ne pas prendre soin de le protéger devant une personne sans cœur, aboutira au même résultat, la colère de Dieu, la bataille de Dieu, la victoire de Dieu, sur l'argent mal acquis. Nous nous sommes bien rendus compte, et gloire à Dieu, que plusieurs bons hommes n'avaient pour seul projet de vie que de voler. Tous les chrétiens affranchis savent que par la main du Très-Haut, le fruit du volume s'évapore progressivement et s'évaporera davantage jusqu'à extinction entre les mains des pilleurs et receleurs que l'argent de la communauté utilisé pour la corruption, l'achat des consciences afin de troubler les enfants de Dieu par le désir de réaliser un projet insensé, celui de le diriger sans aucune qualité appropriée, ni spirituellement, moins encore moralement, etc., et qui leur procure au travers des actes frauduleux, des victoires précaires, fragiles et éphémères, et quelques maigres consolations, car c'est ainsi que le diable encourage les gens vers la perdition. Que cet argent, disions-nous, de malédiction disparaîtra très bientôt comme dans un rêve, ni la méchanceté des hommes et ses corollaires. Il est en effet écrit dans Ésaïe chapitre 3, verset 11. « C'est eux qui suivent. Malheur aux méchants. Il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Et qui dira le contraire? Que les fidèles prennent courage. Dieu n'échoue jamais. Il peut même arriver que des personnes sans valeur vous insultent, se moquent de vous, vous maudissent comme Shimei le fit au roi David. Lire 2 Samuel chapitre 16, verset. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Mais pour quelle fin? Cette arrogance, ces moqueries, ces malédictions contre Dieu et ses serviteurs vivants, contre les enfants de Dieu à la Shimei, qu'exercent quelques personnes malveillantes, à l'instar d'un certain Obam, suspecté il y a quelques années de se servir à coups de disparition d'argent de vente de bonbons, mais qui aujourd'hui, par le don charismatique, est devenu un grand leader troubleur, osant défier des personnes moralement plus stables que lui. Ce temps a vraiment donné du boulot à tous les débrouillards épris de titres et d'argent, et pour combien de temps? Cela peut donc arriver, mais n'oublions pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ainsi, la fin de Shimei ne fut pas heureuse. 1 Roi 2,44. Et le roi dit à Shimei, « Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. » Dieu n'échoue jamais. Il fera retomber la méchanceté de chacun sur sa tête et à son temps. Peu importe la personne et ses titres, ces choses n'influencent aucunement Dieu. Que les uns et les autres prennent courage et restent sereins. Que même les faiblesses humaines, fût-ce celles de quelques responsables, nous laissent de marbre. Demeurons seulement dans la vérité et
et la justice, et luttons sous l'orientation de Dieu par le Saint-Esprit et sa parole. Car c'est Dieu qui tient l'épée et décide des combats, comme le dit le Cantique et le démontre l'Évangile. C'est lui également qui produit le vouloir et le faire quand ses fidèles restent disponibles et prêts à le servir avec engagement total et sans peur aucune. Sans toi je ne peux y parvenir. Mon Dieu, souviens-toi de moi. Mais sans toi je ne peux y parvenir. Mon Dieu, souviens-toi de moi. Il n'y a rien, l'Éternel est vivant. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas de liker, commenter, vous abonner et transférer nos contenus. À bientôt sur VDC News et dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Tiens ma faible main, mon sauveur. Tiens ma faible